Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour le message du week-end. Alors, donc général, lien d'âme, flamme jumelle. Donc là, c'est vraiment, j'essaye de faire du général. Souvent, ça tombe beaucoup sur les relations de flamme jumelle. Après, si ça vous parle sur du général, n'hésitez pas à prendre. Alors, pour les messages du week-end, il y a encore des attachements. J'entends, on a du mal à trouver l'équilibre. Il y a encore des choses à se défaire. On est en train de se défaire de certaines choses. Alors, je vais regarder plus loin, s'il vous plaît, pour les messages du week-end, pour les personnes qui regardent. On est en train de se rendre compte de certaines choses. Alors, c'est ce que j'entends là du coup. Alors, voilà, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, il y a des émotions, il y a pas mal d'émotions là ce week-end. Pas mal d'émotions, il y a des carapaces, donc on se protège. Là, on nous demande, vous voyez, j'ai la source, donc vraiment de se connecter un petit peu à la source. Pour leur demander aussi de nous alléger. Là, il y a quelque chose où on nous demande d'avoir un peu plus de légèreté. Peut-être qu'on prend les choses là très... c'est pas au sérieux, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais regarder plus loin, on va voir. S'il vous plaît, pour les messages du week-end. S'il vous plaît. Les messages du week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ma vidéo. S'il vous plaît. Il y a plein de cartes qui se retournent. S'il vous plaît, pour les messages du week-end, pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît. Beaucoup d'émotions ce week-end-là. Il y a beaucoup de choses là qui ressortent. Peut-être les restes de la pleine lune. On vous dit que vous êtes bien sur votre chemin. Que ce qui se passe actuellement, c'est pas là par hasard. Vous êtes en train... Ouais, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on a le sentiment que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. De prendre conscience que par rapport à des attachements, alors peut-être qu'effectivement, j'ai un truc comme ça. Parce que j'ai les découvertes là, donc c'est vraiment de prendre conscience de certaines choses et derrière j'ai l'amour. Donc ça vous amène à plus d'amour de vous-même, à plus d'amour inconditionnel aussi, j'entends à ne pas en vouloir aux autres. Vous voyez, il y a un truc comme ça, peut-être qu'il s'est passé des choses, vous êtes en train de prendre conscience qu'effectivement que peut-être dans tout le... J'essaie de trouver les mots qui sont là, de prendre conscience en fait que tout votre environnement... vous êtes peut-être pas à votre place, vous voyez, il y a un truc comme ça, vous vous sentez peut-être pas à votre place dans l'environnement dans lequel vous êtes et vous êtes en train de prendre conscience que ça vous attache en fait ça vous attache à quelque chose, vous voyez, que vous n'êtes pas. Et vraiment, vous êtes en train de vous défaire de ça, de prendre conscience de vous défaire de ça, et ça crée beaucoup d'émotions chez vous. Peut-être de la colère, vous voyez, il y a peut-être de la tristesse aussi, j'entends, de la tristesse, ouais, de la colère et de la tristesse surtout, j'entends, de prendre conscience qu'effectivement, il y a une élévation derrière, donc ça va vous permettre de vous élever à tout ce qui est spirituel, à tout... Il y a quelque chose, voilà, là qui est en train de se... Enfin, voilà, je suis pas très claire des fois. Moi, je sais ce que je veux dire. C'est déjà important. Il y a la force, vous voyez, on vous dit que vous avez la force en vous là pour dépasser ça, pour pouvoir avancer vers votre chemin. Ouais, j'ai la renaissance derrière, et il y a les nouvelles. Alors, si vous êtes effectivement en lien d'âme sur les flammes jumelles, il y a des nouvelles. Alors, soit des nouvelles qui arrivent vers vous, soit cette envie de donner des nouvelles à quelqu'un et vous allez passer à l'action, j'entends. Voilà, vous allez passer à l'action de donner des nouvelles, mais là, il y a tout un truc à... Là, pour ce week-end, vous voyez, voilà, après sur les énergies qui traînent aussi dans la semaine, mais... là, on a besoin, il y a eu plein d'émotions, il y a eu une décompréhension de plein de choses. Et du coup, on est en train de prendre conscience en fait de ses propres attachements, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça, on est en train de prendre conscience de ses propres attachements, mais en fait, c'est comme
voyez, c'est comme si on était en train de se dire, en fait, euh, j'étais attachée à ça, mais ça ne me correspond plus et je me rends compte que peut-être ça m'a aidé à avancer, peut-être ça m'a aidé à faire des choses, à comprendre des choses, mais ça ne me correspond plus et je me rends compte que le fait de me détacher de ça, bah, ça me rend triste, peut-être me met en colère, vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, on se protège, on se renferme un petit peu et on se protège là. C'est que passager là, hein, c'est vraiment passager et on a quelque chose derrière de, de, de plus léger. Vous voyez, il y a une ouverture derrière, il y a quelque chose, il y a vraiment une renaissance, mais il faut passer là par ces choses-là pour pouvoir s'apaiser. On vous demande d'écouter vos intuitions, hein. On vous dit que vos intuitions sont bonnes, donc de vraiment écouter vos intuitions, de prendre le temps de faire les choses. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui a bouleversé, hein. Donc j'ai vraiment ça, il y a vraiment quelque chose là qui a secoué, qui a bouleversé. On a pris conscience de certaines choses, de ses propres, peut-être ses propres fonctionnements aussi, mais par rapport à l'extérieur, j'entends. Ses propres fonctionnements par rapport à l'extérieur. Et du coup, là, il y a trop de cartes qui tombent. On a cette envie de se défaire en fait de tout ça pour pouvoir trouver un équilibre. Et c'est pour ça que là, on vous demande peut-être de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, avec le cœur aussi, de vous connecter, voyez, à vos guides, de demander à vos guides si vous avez besoin pour pouvoir vous aider à traverser ça. Alors, je regarde un petit peu pour voir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors là, j'ai la famille. Alors peut-être effectivement par rapport au conditionnement familial, la famille, ça peut être la famille qu'on se crée aussi. Alors peut-être par rapport aux amis. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui tourne. Des conditionnements. On est en train de se rendre compte de conditionnements en fait, dans lesquels on s'est mis. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que derrière, il y a le bonheur qui revient. De toute façon, il y a la joie, le bonheur. Voilà, il y a vraiment... on va regarder un petit peu plus loin. Alors, je sais pas, hein, sur la famille, voilà, en fonction de comment ça vous parle. Il y a du karma encore. Hein. Là, donc, on a encore du karma. Donc, peut-être la famille, peut-être que ça va plus loin, ça va jusqu'aux vies antérieures, en fait. Hein. On dit que l'âme de l'enfant choisit ses parents en fonction de ce qu'elle a à travailler. Donc, peut-être effectivement que ça va même dans les vies antérieures. On se rend compte, voilà, de choses qui vont se passer. Là, il y a d'autres cartes qui tombent et qui, du coup, nous chamboulent, nous bouleversent et nous secouent. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les messages du week-end, s'il y a autre chose, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui tombe? On a l'âme sacrée, vous voyez? Donc, il y a vraiment là quelque chose là qui bouleverse pour pouvoir retrouver ce centre, là, cette âme pure, en fait. Vous voyez, sans les blessures. Quand je dis âme pure, c'est sans les blessures, sans les masques, sans tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de se défaire, là, de se délester. On est en train de prendre conscience de ça, de s'en délester pour pouvoir vraiment retrouver cette âme pure. Ce côté authentique, vraiment. Alors, s'il vous plaît. Et il y a la fusion qui arrive, hein. Donc vous voyez sur les liens d'âme, là on est vraiment en train de se délester, j'entends vraiment se délester de choses pour pouvoir aller vers la fusion, donc vers la fusion de soi-même déjà, mais la fusion aussi des deux âmes. Alors je regarde un petit peu plus loin s'il y a autre chose, et sinon je vais regarder sur les conseils. Alors s'il vous plaît. Ouais, il y a la joie qui revient. Vous voyez, je le disais déjà tout à l'heure, parce qu'il y avait le bonheur, il y a la joie là qui revient. Et une fois de plus, hein, derrière, on vous dit d'écouter vos intuitions. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus aussi. Des fois, c'est pas facile de prendre conscience de ce qui ne l'est plus. Mais là, vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est plus. Écoutez vos intuitions. Écoutez vraiment vos intuitions. Voilà, si vous sentez que c'est le bon moment, si vous avez envie de faire une action, vous sentez que c'est le bon moment, faites-le. Si vous sentez que vous avez encore besoin de temps pour vous équilibrer, surtout sur les liens d'âme, là, hein, sur les flammes jumelles, enfin dans le général aussi, mais là sur les liens d'âme, c'est, voilà, écoutez-vous. Si vous sentez que vous avez encore besoin de temps pour vous équilibrer, c'est ok. Faites les choses avec le cœur, vraiment, hein. Alors, les conseils, donner et recevoir. Hein. Donc là, on a vraiment... vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous avez beaucoup donné. Là, j'ai ça qui me vient. Il y a peut-être ce truc-là de prendre conscience aussi qu'on a beaucoup donné sans jamais recevoir. Vous voyez, alors on ne fait pas les choses en attente de recevoir, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est évident. De toute façon, si on fait les choses dans l'attente de recevoir, on ne reçoit pas. Mais
vous avez beaucoup donné et il y a aussi un équilibre à trouver. Et la carte là, elle dit ça, que vraiment pour... qu'il y a l'équilibre à trouver en fait entre donner et recevoir. Et que oui, c'est important effectivement quand on a envie d'offrir, qu'on offre, mais c'est important qu'il y ait l'énergie qui tourne, vous voyez, comme l'argent, comme plein de choses. Ça veut dire que c'est un échange, c'est un échange. Et si on donne, et qu'il n'y a pas l'échange en retour, qu'il n'y a pas on ne reçoit rien, il y a un moment où c'est pas équilibré. C'est pas équilibré et on s'épuise. Et on s'épuise, c'est le terme, on s'épuise. Et là, il y a vraiment ce truc-là. Et donc, c'est peut-être cette conscience-là, de dire j'ai beaucoup donné, enfin de prendre conscience, j'ai beaucoup donné. Que ce soit, puisque j'ai la carte de la famille, peut-être dans la famille, ou la famille qu'on se crée, hein, aussi les amis, et de se dire j'ai beaucoup donné là. Et en fait, je me rends compte que ça bloque, vous voyez, ça bloque, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Et j'arrête. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là de prendre conscience, j'arrête en fait, j'arrête de m'épuiser. Et je relâche, et il y a vraiment ce lâcher prise de se dire, ok, là je prends les choses comme elles viennent. Et j'accueille quand ça vient à moi, mais je ne force plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'où peut-être aussi l'émotion, hein, la tristesse, la colère, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, j'ai la carte aussi qui est retournée, être honnête avec soi-même. Donc regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera sur les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là, de j'ai donné, et puis oui, mais je reste un petit peu bloquée en me disant, oui, mais bon, quand même, je les aime, ces personnes-là, ma famille, c'est ma famille, je peux pas. Et là, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Ok, ça veut pas dire couper les liens, ça veut pas dire arrêter de voir les gens, mais de se dire, ok, là, je prends conscience de ça, et du coup, je réagis en fonction, je me réaligne et j'avance en fonction de moi, vous voyez, et j'accueille du coup ce qui vient, mais je ne donne pas tout non plus, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les conseils, pour le message du week-end ? Demandez. Alors, il y a les progrès constants derrière. On vous dit que vous avancez. Vous voyez, des fois, on a l'impression effectivement de stagner, de reculer. On vous dit que non, vous avancez. Alors, ça se fait petit à petit. Des fois, on n'a pas l'impression. Mais oui, vous avancez. Et on vous dit de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Quand vous vous sentez pas bien, quand vous comprenez pas, n'hésitez pas à demander à vos guides, de leur demander de comprendre et de vous aider à libérer aussi. Alors voilà pour les messages du week-end. Donc comme d'habitude, il n'y a rien de catastrophique. Effectivement, là on est en train de se mettre dans une carapace parce qu'on se prend conscience de certaines choses. Donc on a besoin de temps peut-être aussi pour équilibrer, pour libérer les émotions. Voilà, sortez les émotions quand vous avez besoin de les sortir pour pouvoir après repartir sur quelque chose de plus apaisé, de plus léger. Il y a la force, vous avez la force en vous et ça c'est important. Écoutez vos intuitions. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.